Alors bonjour, dans cette capsule, nous allons explorer un petit crayon qui est un peu particulier, le crayon créatif. Alors pour trouver le crayon créatif, vous devez sélectionner l'outil crayon et sous la liste des crayons, choisir crayon créatif. Voilà. Alors votre logiciel Notebook vous offre différentes options avec ce petit crayon. Pour bien les voir, je vais créer une nouvelle page. Et voilà, donc vous avez différents motifs avec lesquels vous pouvez travailler, vous pouvez dessiner. Ceci, un truc arc-en-ciel, des petites fleurs ou encore, tiens, des petits flocons. Alors voilà, donc ça, ce sont les motifs qui vous sont offerts par défaut, mais il est possible d'utiliser votre propre motif pour travailler avec ce crayon. Pour réaliser cette opération, vous allez ici sous les propriétés de l'onglet, de l'objet. Il faut garder le crayon créatif sélectionné. Dans les propriétés, vous allez utiliser une image tampon personnalisée. Alors, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez parcourir votre disque et aller choisir dans vos fichiers images. Par exemple, ici, le petit koala. Je vais ouvrir et à partir de maintenant, notez que dans le rectangle bleu ici, le petit koala est apparu et je vais comme ça pouvoir dessiner avec l'image du petit koala. Donc ça, c'est une image qui existait déjà sur mon disque. Je pourrais aussi, tiens, je vais vous donner un exemple, utiliser un objet de ma page. Alors si je dessine ici une étoile, et que je retourne dans les crayons créatifs, encore une fois sous l'onglet Options, les propriétés de l'objet, style de ligne, mon petit rectangle, et là je vais choisir sélectionner un objet. Donc quand je clique sur sélectionner un objet, mon curseur se transforme en petite pipette et je peux aller sélectionner cet objet, donc l'étoile, pour qu'il devienne mon motif par défaut. Alors, dans le rectangle bleu, l'étoile est apparue et à partir de maintenant, c'est avec cette petite étoile que je vais dessiner. Donc, ça devient le motif qui est assigné à mon crayon créatif. Pour garder ce motif-là comme défaut, je dois enregistrer les propriétés de l'outil. Alors, si je veux qu'ils apparaissent dans ma liste de motifs, je clique sur Enregistrer les propriétés de l'outil. Et voilà. Comme le dernier crayon, le dernier motif que j'utilisais était le petit flocon, celui-ci, en cliquant sur Enregistrer les propriétés de l'outil, a été remplacé par mes petites étoiles. Donc, à partir de maintenant, dans mes crayons, dans la liste de mes motifs, j'aurai toujours accès à ces petites étoiles. Mais bon, si vous désirez retrouver les propriétés par défaut de vos outils, il est très possible de le faire. Donc, à partir de la petite roue dentelée, vous cliquez dessus, les propriétés de personnalisation de la barre d'outils, la fenêtre de personnalisation de la barre d'outils apparaît et vous devez cliquer tout en bas ici à rétablir les propriétés par défaut de l'outil. Donc, si je clique dessus, je clique sur Terminer pour fermer la fenêtre. Si je retourne dans mes crayons créatifs, vous voyez que les petits flocons sont réapparus. Ils ont remplacé les étoiles parce que les petits flocons étaient les propriétés par défaut de l'objet. Voilà, alors ça fait le tour là, un peu de ce qui est proposé avec les crayons créatifs. Vous avez bien sûr le style de ligne, hein. Donc si je choisis le plus gros, j'ai des plus gros motifs. Et si je choisis le plus petit, alors là, j'ai des motifs à peine perceptibles. Voilà. Et voilà. Merci.